Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, honorables savants, étudiants en sciences et tous ceux qui cherchent la vérité dans ce monde en tumulte. Avant d'entrer dans ce sujet brûlant qui secoue la planète entière, arrête-toi un instant, mon frère, ma sœur. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu lis ces lignes ou écoutes cette voix, sache que tu es témoin d'un moment unique de notre époque. Et pour ne rien manquer des vérités qui dérangent, des révélations qui éveillent, des réflexions qui transforment, abonne-toi tout de suite, like, partage et publie cette vidéo ou cet article à ton entourage. Car le silence face à l'injustice, face à la manipulation, est une complicité. Ne sois pas passif, sois porteur de lumière, d'éveil et de vérité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement qui a secoué la planète entière. Un événement inattendu, planifié ou provoqué, qui résonne comme un séisme politique, médiatique et spirituel. Le monde a changé le jour où Donald Trump, l'homme le plus controversé du XXIe siècle, a posé un acte aussi brutal qu'énigmatique, sa démission. Mais que cache cette décision choc? Est-ce un échec, une fuite ou une manœuvre? Et surtout, quelles en sont les conséquences visibles et invisibles? Ce que nous allons explorer ici, ce n'est pas une simple analyse politique. Non, c'est une lecture profonde des signes de notre époque, des dynamiques de pouvoir, de manipulation, de chaos contrôlé. Une lecture qui interroge les rouages secrets des élites, les failles du système et l'ascension silencieuse d'un autre ordre mondial. Accrochez-vous, ouvrez vos cœurs, aiguisez vos esprits, car ce que vous allez lire ou entendre ne laissera personne indifférent. Le coup de théâtre, une démission sans précédent. Le 19 mars 2025 restera gravé dans les annales de la politique mondiale comme l'un des jours les plus déconcertants et imprévisibles de l'histoire contemporaine. Ce jour-là, à 14h33 précise, Donald J. Trump, président des États-Unis fraîchement revenu au pouvoir après des élections contestées, a prononcé un discours bref, solennel et surtout explosif. Il annonçait sa démission immédiate de la présidence. L'annonce, transmise en direct depuis la Maison-Blanche et relayée par tous les grands réseaux, a fait l'effet d'un séisme d'une magnitude inédite. Les mots étaient en mots simples, presque sobres. Pour le bien de la nation et dans l'intérêt de la paix, je me retire de mes fonctions à compter d'aujourd'hui. Mais si les mots étaient simples, leur impact, lui, a été cataclysmique. Un silence lourd de sens. La stupeur a été immédiate. Dans la salle de presse, aucun journaliste n'a osé poser de questions après l'allocution. Trump s'est levé, a levé la main dans un salut vague, puis a quitté la pièce sans un mot, suivi par un staff tendu, presque pétrifié. Aucun signe de crise de santé, aucun aveu de scandale imminent, aucun indice clair, juste une sortie de scène brutale, imprévisible et parfaitement orchestrée. En quelques minutes, les chaînes d'information en continu ont basculé en mode panique. CNN titrait « Démission choc », Fox News hésitait entre « acte patriotique » et « coup d'État intérieur ». À l'international, la BBC parlait de « cataclysme politique américain ». Un timing déroutant. Ce qui a immédiatement frappé les observateurs, c'est le timing étrange de cette décision. Trump semblait plus triomphant que jamais. Il avait survécu à plusieurs enquêtes fédérales, contourné les obstacles juridiques, comme il l'avait souvent fait auparavant, et consolidé une base électorale plus fanatisée que jamais. Son retour en janvier 2025, après une victoire surprise dans une élection divisée, avait été vécu comme un retour de flamme du trumpisme. Pourquoi, alors, quitter la scène si brutalement, à peine 3 mois après son investiture? Certains analystes ont évoqué des pressions internes du Parti républicain, des tensions avec l'armée ou même une menace imminente de procédure judiciaire. Mais aucun élément concret n'est venu confirmer ces hypothèses dans l'immédiat.
Tout semblait indiquer que Trump avait lui-même choisi le moment. Et comme souvent avec lui, la mise en scène avait été parfaite. Les réactions immédiates, entre sidération et suspicion. Dans les minutes qui ont suivi, les réactions se sont enchaînées dans une cacophonie planétaire. Joe Biden, toujours influent malgré sa retraite politique, a publié un message laconique que la démocratie triomphe toujours. Barack Obama a évoqué sur X, anciennement Twitter, une époque où les institutions doivent être plus fortes que les individus. Les dirigeants européens, eux, ont été pris de court. Emmanuel Macron a convoqué une cellule de crise à l'Élysée, tandis que le chancelier allemand a annulé un déplacement prévu à Varsovie. À Moscou, Vladimir Poutine est resté silencieux, mais les chaînes russes ont relayé la nouvelle avec un enthousiasme mal dissimulé. En Chine, la télévision d'État a parlé de désintégration des valeurs occidentales. Un adieu ou un calcul froid. Mais très vite, une question a surgi dans tous les esprits. Et si ce n'était pas un adieu, mais un mouvement d'échec? Car avec Trump, rien n'est jamais simple. Démissionner, oui, mais pourquoi? Pour fuir une responsabilité? Prévenir un scandale? Ou mieux, prendre l'avantage sur ses adversaires dans un jeu de manipulation politique de très haut niveau? Certains analystes évoquent une ruse machiavélique. En se retirant volontairement, Trump aurait déstabilisé ses ennemis, évité d'être la cible de nouvelles attaques institutionnelles, et surtout préparé un retour plus fort, plus inattendu, plus structuré. D'autres vont plus loin. La démission ne serait qu'un leurre, une étape dans une stratégie de contrôle indirect du pouvoir, via des relais politiques, économiques et médiatiques. Un empire parallèle qui se mettrait en place loin du regard des institutions officielles. Une atmosphère de fin de règne ou de début de règne caché. Ce moment historique s'est déroulé dans un climat électrique entre fin du monde et début d'un nouveau chapitre. Devant la Maison-Blanche, des centaines de partisans s'étaient rassemblés dès l'annonce. Certains pleuraient, d'autres criaient à la trahison, mais beaucoup, étrangement, semblaient confiants. Il reviendra, chuchotait une femme portant une casquette MAGA. Sur les forums pro-Trump, les spéculations allaient bon train. C'est une stratégie, il prépare le coup final, il va créer un nouveau parti, l'État profond va payer. Le mystère ne faisait que commencer. L'histoire retiendra-t-elle un geste de renoncement ou une manœuvre géniale? Dans cette première journée post-démission, une seule chose était claire. Trump avait encore une fois pris tout le monde de vitesse. Là où l'on attendait une confrontation, il a offert un vide. Là où l'on redoutait une guerre ouverte, il a préféré le silence. Et dans ce silence, il a semé le doute, la peur, l'anticipation. L'homme qui a bâti sa carrière sur la provocation venait peut-être de signer l'un des coups de théâtre les plus calculés de l'histoire politique moderne. Mais derrière ce geste théâtral, se cache-t-il un effondrement ou l'ébauche d'un retour spectaculaire? La suite de l'article tentera de décrypter les zones d'ombre de cette stratégie inattendue. La stratégie de l'ombre, entre calcul politique et manipulation. Si la démission de Donald Trump a surpris la planète, elle ne fut en réalité que le prologue d'un théâtre bien plus vaste, dont les coulisses commencent à se dévoiler. Car derrière ce geste apparemment abrupt, certains perçoivent une logique implacable, celle d'un stratège obsédé non pas par le pouvoir en soi, mais par la manière dont il peut le redéfinir à son avantage. Ce qui s'est joué le 19 mars 2025 n'était peut-être pas une fuite, mais une mue, un changement de peau, une disparition temporaire avant un retour transformé, une manœuvre prévisible. Pour ceux qui savent quoi lire Trump à première vue, la démission de Trump ressemble à une anomalie. Pourquoi un homme ayant conquis à nouveau la présidence, au terme d'un affrontement politique acharné, abandonnerait-il le pouvoir si rapidement? Et pourquoi le ferait-il sans aucune explication concrète?
Mais pour ceux qui suivent son parcours depuis des années, la manœuvre porte sa signature. L'imprévisibilité comme arme, le choc comme langage et la confusion comme terrain d'action. Trump n'est pas un politicien conventionnel. Il ne joue pas aux échecs, il renverse l'échiquier quand les pièces ne lui conviennent plus. Sa trajectoire le prouve. Businessman devenu star de télé-réalité, président devenu paria, puis prophète d'un nationalisme revanchard. Chaque étape de sa carrière a été marquée par des ruptures brutales, mais toujours maîtrisées dans le chaos. Sa démission semble suivre la même logique, provoquer une onde de choc si puissante qu'elle absorbe toutes les autres, brouille les repères et empêche toute contre-offensive. Un coup de théâtre qui déplace l'attention des questions juridiques, des tensions internes et des menaces institutionnelles pour recentrer le débat sur sa personne. Encore une fois, fuite ou anticipation? Certains analystes évoquent une pression judiciaire croissante. Plusieurs enquêtes, tant fédérales que locales, étaient toujours en cours au moment de sa prise de fonction. Des rapports confidentiels faisaient état de procédures pénales prêtes à être déclenchées pour fraude fiscale, obstruction à la justice et corruption. Or, en démissionnant, Trump aurait pu court-circuiter un engrenage judiciaire en cours, forçant les procureurs à reconsidérer la légitimité d'attaquer un ex-président devenu citoyen privé, mais encore protégé par une base populaire en ébullition. D'autres y voient une volonté de s'aborder un système qui ne répond plus à ses plans. Les tensions entre Trump et le commandement militaire s'étaient récemment accentuées, et des rumeurs laissaient entendre qu'une frange du Pentagone aurait refusé d'exécuter certains ordres liés à des opérations à l'étranger. Se retirer, dans ce cas, aurait été un moyen de délégitimer ses opposants en les forçant à gouverner dans le vide. Mais le scénario le plus audacieux est peut-être celui que chuchotent certains de ses conseillers les plus fidèles. Trump ne veut plus le pouvoir tel qu'il est, il veut le redessiner à son image. Un empire parallèle, les prémices d'un pouvoir sans État. Depuis sa première présidence, Trump n'a jamais caché son mépris pour les institutions. Il ne leur fait pas confiance, il les considère comme des obstacles à contourner, pas des structures à préserver. Dès son retour, en 2025, il avait renforcé ses réseaux alternatifs. Plateformes de communication comme Truth Social, think tanks, ultra-conservateurs, médias alternatifs, armés de patriotes numériques, milices officieuses. Tout indique qu'il construit un pouvoir sans appareil d'État, plus souple, plus radical, plus fidèle à sa vision. En se retirant de la présidence, il n'abandonne pas l'influence, il la libère des contraintes légales et constitutionnelles. Il n'est plus un président surveillé, il redevient une entité insaisissable, capable d'agir en dehors des normes, d'inspirer, de diviser, de mobiliser à volonté. Un ancien stratège de sa campagne confiait récemment « Le pouvoir formel ne l'intéresse plus, il veut devenir l'ombre qui décide, pas la main qui signe. » La théorie du chaos maîtrisé. Un autre aspect fascinant de la démission est l'effet qu'elle a eu sur le système lui-même. En quittant brusquement la présidence, Trump a ouvert une brèche dans l'ordre institutionnel américain. La vice-présidente, propulsée au pouvoir sans préparation, a hérité d'une machine gouvernementale divisée, instable, où les fidèles de Trump refusent de coopérer. C'est un champ de ruines contrôlé que l'ex-président laisse derrière lui. Cette tactique porte un nom dans les milieux stratégiques, la théorie du chaos contrôlé. Elle consiste à créer un désordre tel qu'aucune autorité ne peut s'imposer sans votre aval. Dans ce chaos, celui qui comprend les codes et contrôle les récits devient indispensable. Et Trump excelle à jouer ce rôle. Chaque prise de parole depuis sa démission, chaque vidéo publiée sur ses réseaux, chaque déclaration d'un de ses proches participe à entretenir l'incertitude. Va-t-il fonder un nouveau parti? Prendre la tête d'un mouvement transnational? Se représenter? Ou simplement devenir le parrain d'une droite radicale mondiale?
le mystère maintient sa puissance intacte. Un pouvoir post-présidentiel inédit. Ce que nous voyons émerger, c'est un nouveau modèle de leadership, affranchi des titres officiels. Trump, en se retirant, se transforme en mythe vivant, en figure à la fois persécutée et prophétique. Il n'a plus de comptes à rendre, plus de lois à suivre, mais conserve l'allégeance d'une partie immense de la population, non seulement américaine, mais internationale. Il devient le chef d'une nation invisible, une entité mouvante, connectée, idéologique, une armée numérique, une religion politique, un mouvement globalisé. Et dans ce rôle, il est peut-être plus puissant que jamais. Onde de choc mondiale. L'effet domino sur la planète. Lorsque Donald Trump a annoncé sa démission soudaine, ce ne sont pas seulement les fondations politiques américaines qui ont tremblé, c'est l'ensemble de l'ordre mondial qui a vacillé. En quelques heures, les chancelleries étrangères ont activé leurs cellules de crise. Les marchés financiers ont plongé dans l'incertitude, et les opinions publiques, déjà fragilisées par des années de tensions géopolitiques, ont basculé dans l'incompréhension ou l'effervescence. Car avec Trump, rien n'est jamais local. Tout est globalisé, démultiplié, idéologisé. Cette démission n'a pas simplement provoqué des réactions. Elle a déclenché un véritable effet domino planétaire, révélant les fractures souterraines du monde contemporain. L'Amérique vacille. La planète retient son souffle. Aux États-Unis, la confusion était totale. Mais à l'étranger, c'était l'affolement. Les capitales les plus stratégiques, Pékin, Moscou, Riyad, Bruxelles, ont toutes réagi dans les premières heures suivant l'annonce. Le monde entier était suspendu à la suite. Allait-il y avoir un soulèvement, une guerre civile, une reconfiguration de l'État profond américain? À Moscou, Vladimir Poutine est apparu à la télévision d'État avec un sourire à peine dissimulé, évoquant la fin d'une illusion démocratique et appelant à une ère multipolaire débarrassée de l'arrogance américaine. Le Kremlin, qui avait depuis longtemps appris à manier le trumpisme comme un levier de perturbation, se frottait les mains. Une Amérique instable signifiait une fenêtre d'opportunité stratégique. En Chine, le président Xi Jinping a convoqué une réunion extraordinaire du Politburo. Dans la presse officielle, on lisait que la démocratie chaotique avait encore une fois montré son instabilité fondamentale. Mais derrière cette rhétorique, Pékin s'inquiétait d'une chose. Le vide américain allait-il créer un déséquilibre géopolitique incontrôlable en Asie-Pacifique? Fallait-il accélérer la reprise de Taïwan? Ou attendre que les États-Unis s'enfoncent davantage dans la crise interne? En Europe, la sidération a dominé. Emmanuel Macron, en pleine réforme intérieure, a annulé ses engagements et organisé un sommet improvisé à Bruxelles avec les chefs d'État de l'Union. L'OTAN, déjà fragilisée par les tensions sous Trump, s'est retrouvée face à un dilemme. Maintenir sa doctrine d'allégeance aux États-Unis ou envisager une autonomie stratégique réelle, comme le proposaient timidement certains depuis des années? Les marchés. Entre panique et repositionnement, la bourse de New York a connu une chute historique le jour même de la démission, entraînant les marchés asiatiques et européens dans une spirale de baisse. Le Dow Jones a perdu 2300 points en une journée. L'or a bondi, le pétrole s'est volatilisé, les crypto-monnaies ont explosé de volatilité. Car plus qu'un choc politique, c'était une faille dans le système de prévisibilité mondiale. Mais certains investisseurs, plus cyniques, y ont vu une opportunité. Par son départ, Trump avait non seulement libéré une tension interne, mais aussi ouvert la porte à de nouvelles alliances, de nouveaux équilibres économiques. Des fonds spéculatifs ont immédiatement déplacé des milliards vers des zones perçues comme plus stables, la Scandinavie, le Golfe, l'Asie du Sud-Est. Le choc culturel. Quand les opinions s'enflamment, mais peut-être que l'onde la plus insidieuse n'a pas été politique ni économique, mais culturelle et idéologique. Car Trump,
bien plus qu'un président, était devenu un symbole universel. Pour certains, il incarnait la liberté, la résistance au politiquement correct, la voix du peuple contre les élites. Pour d'autres, il représentait la haine, la division, la menace autoritaire. En quittant le pouvoir aussi brutalement, il a réactivé ces deux camps à une échelle mondiale. En Brésil, le président populiste Eduardo Bolsonaro, fils de Jair, a déclaré « Trump a été trahi par le système comme mon père. Nous devons rester unis contre la machine mondialiste. » En Hongrie, Viktor Orban a qualifié la démission de « preuve que l'État profond occidental existe bel et bien ». À l'inverse, en Allemagne, des manifestations spontanées ont éclaté pour célébrer ce départ, considérant Trump comme un symbole de la régression démocratique. Dans les pays musulmans, certains observateurs ont noté une étrange ambivalence. Si beaucoup avaient critiqué Trump pour ses positions pro-israéliennes, d'autres, notamment en Turquie et au Pakistan, voyaient en lui un contre-pouvoir à l'hégémonie libérale de l'Occident progressiste. Sa chute a donc généré autant de soulagement que de regret, selon les camps idéologiques. La réorganisation souterraine des alliances. Plus profondément, cette démission a déclenché une série de repositionnements discrets dans les sphères diplomatiques. Certains pays ont commencé à tester de nouveaux partenariats. Israël a renforcé ses liens avec l'Inde, l'Arabie saoudite s'est rapprochée de la Russie et l'Égypte a relancé ses discussions avec la Chine. La diplomatie américaine, privée de chefs clairs et de cap affirmés, est devenue un acteur désorienté dans le grand jeu mondial. Et dans ce vide, d'anciennes puissances oubliées, comme la Turquie, l'Iran ou l'Afrique du Sud, ont commencé à proposer des coalitions alternatives, des forums régionaux, des zones d'influence libérées du dollar ou de l'OTAN. À Moscou, Vladimir Poutine est apparu à la télévision d'État avec un sourire à peine dissimulé, évoquant la fin d'une illusion démocratique et appelant à une ère multipolaire débarrassée de l'arrogance américaine. Le Kremlin, qui avait depuis longtemps appris à manier le trumpisme comme un levier de perturbation, se frottait les mains. Une Amérique instable signifiait une fenêtre d'opportunité stratégique. En Chine, le président Xi Jinping a convoqué une réunion extraordinaire du Politburo. Dans la presse officielle, on lisait que la démocratie chaotique avait encore une fois montré son instabilité fondamentale. Mais derrière cette rhétorique, Pékin s'inquiétait d'une chose. Le vide américain allait-il créer un déséquilibre géopolitique incontrôlable en Asie-Pacifique? Fallait-il accélérer la reprise de Taïwan? Ou attendre que les États-Unis s'enfoncent davantage dans la crise interne? En Europe, la sidération a dominé. Emmanuel Macron, en pleine réforme intérieure, a annulé ses engagements et organisé un sommet improvisé à Bruxelles avec les chefs d'État de l'Union. L'OTAN, déjà fragilisée par les tensions sous Trump, s'est retrouvée face à un dilemme. Maintenir sa doctrine d'allégeance aux États-Unis ou envisager une autonomie stratégique réelle, comme le proposaient timidement certains depuis des années? Les marchés, entre panique et repositionnement? La bourse de New York a connu une chute historique le jour même de la démission, entraînant les marchés asiatiques et européens dans une spirale de baisse. Le Dow Jones a perdu 2300 points en une journée. L'or a bondi, le pétrole s'est volatilisé, les crypto-monnaies ont explosé de volatilité. Car plus qu'un choc politique, c'était une faille dans le système de prévisibilité mondiale. Mais certains investisseurs, plus cyniques, y ont vu une opportunité. Par son départ, Trump avait non seulement libéré une tension interne, mais aussi ouvert la porte à de nouvelles alliances, de nouveaux équilibres économiques. Des fonds spéculatifs ont immédiatement déplacé des milliards vers des zones perçues comme plutôt stables, la Scandinavie, le Golfe, l'Asie du Sud-Est. Le choc culturel, quand les opinions s'enflamment, mais peut-être que l'onde la plus insidieuse n'a pas été politique ni économique, mais culturelle et idéologique. Car Trump,
bien plus qu'un président, était devenu un symbole universel. Pour certains, il incarnait la liberté, la résistance au politiquement correct, la voix du peuple contre les élites. Pour d'autres, il représentait la haine, la division, la menace autoritaire. En quittant le pouvoir aussi brutalement, il a réactivé ces deux camps à une échelle mondiale. En Brésil, le président populiste Eduardo Bolsonaro, fils de Jair, a déclaré « Trump a été trahi par le système comme mon père. Nous devons rester unis contre la machine mondialiste. » En Hongrie, Viktor Orban a qualifié la démission de preuve que l'État profond occidental existe bel et bien. À l'inverse, en Allemagne, des manifestations spontanées ont éclaté pour célébrer ce départ, considérant Trump comme un symbole de la régression démocratique. Dans les pays musulmans, certains observateurs ont noté une étrange ambivalence. Si beaucoup avaient critiqué Trump pour ses positions pro-israéliennes, d'autres, notamment en Turquie et au Pakistan, voyaient en lui un contre-pouvoir à l'hégémonie libérale de l'Occident progressiste. Sa chute a donc généré autant de soulagement que de regret, selon les camps idéologiques. La réorganisation souterraine des alliances. Plus profondément, cette démission a déclenché une série de repositionnements discrets dans les sphères diplomatiques. Certains pays ont commencé à tester de nouveaux partenariats. Israël a renforcé ses liens avec l'Inde, l'Arabie saoudite s'est rapprochée de la Russie et l'Égypte a relancé ses discussions avec la Chine. La diplomatie américaine, privée de chefs clairs et de cap affirmés, est devenue un acteur désorienté dans le grand jeu mondial. Et dans ce vide, d'anciennes puissances oubliées, comme la Turquie, l'Iran ou l'Afrique du Sud, ont commencé à proposer des coalitions alternatives, des forums régionaux, des zones d'influence libérées du dollar ou de l'OTAN. Trump, toujours présent dans l'ombre. Mais ce qu'aucun de ces gouvernements n'ose vraiment dire, c'est que même hors de la Maison-Blanche, Trump continue d'agir. À travers ses soutiens dans les think tanks, les médias ultra-conservateurs, les réseaux évangéliques et les plateformes numériques, il reste une force transnationale. Sa démission n'a pas marqué la fin d'une ère. Elle a signé la transformation d'un président en légende politique, d'un chef d'État en figure messianique. Et partout dans le monde, ses adeptes attendent rendre désormais le second acte. Renaissance ou déclin. Le futur incertain d'un Trump post-démission. La planète entière a retenu son souffle le jour où Donald Trump a quitté le pouvoir. Mais derrière le silence de son retrait se cache une question brûlante. Est-ce la fin d'un empire ou le début d'une nouvelle ère? Car dans l'histoire des hommes puissants, ceux qui s'éclipsent ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent de forme, de rôle, parfois même de mission. Et Trump, plus que tout autre, a toujours excellé dans l'art du retour inattendu. Depuis sa démission, Trump n'a pas quitté la scène. Il l'a simplement redessinée. Loin des projecteurs officiels, il devient l'architecte d'une influence parallèle, l'orchestrateur invisible d'un mouvement sans frontières qui ne dépend plus des institutions pour exister. Ce retrait stratégique, que certains voyaient comme une chute, pourrait en réalité être une ascension déguisée, une manière de se libérer du carcan présidentiel pour devenir un symbole absolu, celui de la contestation, de la revanche, de l'ordre alternatif. Un réseau mondial tissé dans l'ombre. En coulisses, ses alliés renforcent les structures mises en place durant ces années de règne. Think tanks nationalistes, médias indépendants, cellules d'influence numérique, mouvements de jeunesse. En réalité, Trump tisse sa propre internationale idéologique. Ses messages, désormais cryptiques et rares, sont repris, analysés, partagés comme des prophéties dans des cercles fervents aux quatre coins du monde. Et ce silence relatif n'est pas une faiblesse. C'est une arme stratégique. En se faisant rare, il attise l'attente. En s'absentant, il laisse la rumeur enfler. Chaque apparition devient un événement. Chaque phrase, un code. Il n'est plus un président, il est un mythe en gestation,
le spectre d'un retour nombreux sont ceux qui parient déjà sur un retour. Mais quel type de retour? Certains parlent d'une candidature présidentielle en 2028, d'autres évoquent la création d'un État parallèle numérique, d'une plateforme géopolitique mondiale ou d'un projet qui dépasserait même les frontières américaines. Un empire de l'influence, un mouvement planétaire autonome. Ce qui est certain, c'est que Trump n'a jamais été aussi libre. Il n'a plus de comptes à rendre, plus de congrès à convaincre, plus d'opposition institutionnelle à contourner. Il est le chef d'un peuple sans frontières, d'une idée vivante, d'un mouvement en mutation. Mais cette liberté peut aussi être un piège. Sans les limites du pouvoir officiel, sans les garde-fous d'un État, il évolue dans un espace dangereux où l'excès de culte peut tourner à l'aveuglement et où le souffle du mythe peut devenir une tempête incontrôlable. Une leçon d'histoire, un miroir pour notre époque. L'histoire retiendra peut-être cette démission non comme un effondrement, mais comme un moment de bascule du XXIe siècle. Un instant où le pouvoir a cessé d'être une fonction pour devenir un courant, où l'autorité a quitté les palais pour investir les esprits, où un homme, en quittant sa chaise, a soulevé toute une génération en quête de sens, de vérité, de rupture. Mais au-delà de Trump, c'est notre époque elle-même qui se révèle, confuse, nerveuse, en quête de figures totémiques. Le monde ne sera plus jamais dirigé de la même manière. Il ne suffit plus de gouverner un pays. Il faut maintenant inspirer une vision. Et qu'on l'admire ou qu'on le redoute, Donald Trump aura compris cela avant les autres. Alors, que reste-t-il? La vigilance, la responsabilité, mais aussi l'humilité devant les forces qui dépassent notre entendement. Dans ce monde incertain, où les puissants tombent et renaissent, il est plus que jamais essentiel de s'ancrer dans une foi stable, dans une vérité éternelle, dans une lumière qui ne dépend ni des élections, ni des médias, ni des passions humaines. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion et guide nos dirigeants vers ce qui est bon pour le peuple et le pays. Amin.